Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si mes vidéos vous plaisent. Et écoutez, vous allez pouvoir me suivre dans mes petites aventures en vous présentant des produits, mes petites avancées de produits, des petites idées, des petites astuces. Voilà, c'est un peu c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime, c'est aussi vous partager des idées, des astuces aussi qui sont aussi les miennes ou des astuces que beaucoup utilisent, ça dépend, ça dépend. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, ça aide à faire connaître aussi les vidéos, puis moi ça me montre également que mon contenu plaît. Alors aujourd'hui, Paint by Number Day avec le soleil. Donc j'ai sélectionné 5 produits. Donc j'ai un code promotionnel pour vous qui est ISA 6 off. Donc regardez bien de la manière dont c'est écrit. Vous retrouverez bien sûr le lien de la boutique Paint by Number Day ainsi que, oulala, je bafouille, ainsi que les liens des produits que vous allez retrouver, ainsi que le code promo. Il sera toujours en barre d'infos. Voilà. Donc, écoutez, on va y aller parce qu'il y a des choses à montrer. Alors... voilà. Alors ça va, ce sont des produits qui ne sont pas trop volumineux. Donc un premier article, j'ai continué à prendre ceci parce que voilà, vu que moi je veux les utiliser pour pendre du linge, et oui, et les roses je me les garde pour la broderie. Bon, je ne vais pas en garder 50 non plus, mais ou alors aussi pour le linge de la maison, mais tout ce qui est coloré, je vais le garder pour la caravane. Voilà, donc ce sont des petits, ils appellent ça attache coupe-vent, ça dépend des sociétés. Boucle coupe-vent, voilà. Hop, donc un paquet, c'est constitué de 2 boucles en fait, voilà. Ah, c'est marrant comment ça a été mis, c'est pas mal ça pour les ranger. Attendez, on va essayer de reproduire. En temps normal, je suis capable de faire des choses comme ça. Voilà, en temps normal. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu dispersée. Voilà. Oh, c'est pas mal pour les ranger. C'est pas bête. C'est un petit gain de place. Hop. Ouais, c'est sympa. Donc, une boucle. Donc, il s'agit de petites boucles, hein, comme vous le voyez ici, qui n'est pas fermée pour une partie. Et celle-ci est fermée. Donc, on nous les présente sur... dans ce sens-ci, donc la grande boucle en haut, si vous vous en servez pour mettre sur des supports, j'ai vu que j'avais un rouleau quelque part, pour des supports pour les cintres, j'arrive de suite. Voilà, j'avais trouvé un rouleau. Alors, il faut bien sûr, là il est quand même costaud, hein, il faut écarter, hop, voilà, on va dire que ça c'est votre barre de penderie, donc vous voyez, hop, comme ceci. J'ai pas de force et pourtant j'ai réussi. Et là, on va venir passer son cintre. Alors, je vais trouver un petit cintre. J'arrive de suite. Hop. Voilà. Un petit cintre. Comme ça, je vous montre aussi. Hop. Voilà. Et on vient accrocher le cintre comme ceci. Vous voyez? Hop. Et le cintre est maintenu en fait. Il ne peut pas tomber. S'il y a du vent, voilà, il est maintenu par cette petite boucle. Voilà, et je trouve ça bien pratique. Voilà. Hop. C'est les petits cintres que je garde quand je dois, quand je donne un coup de main à vos machines, hein, pour mon petit loulou, parce que ayant ma fille qui travaille et mon beau-fils, eh ben on aide. Sinon, on peut s'en servir également pour une broderie. Tout simplement, vous voyez, ça a repris sa forme initiale. Hein.
On peut s'en servir pour une toile qu'on utilise pour broder, mais si la toile est fort volumineuse, on peut la replier, la roulotter du mieux qu'on peut et venir la rapprocher au maximum si on travaille avec un tambour. Voilà, ça peut être super sympa. Voilà, je vais essayer par la suite d'essayer de voir ce que je peux encore, comment je peux placer, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement encore avec ceci. Ça peut être sympa de donner plusieurs petites idées. Bon, ne cherche pas aujourd'hui, Isa, c'est un jour sans. Voilà. Donc, pour pendre le linge ici, quand je mets sur la terrasse, aussi. Et aussi pour les vacances, parce que la tramontagne souffle. Donc, pas le choix. Il faut s'outiller, trouver des astuces. Et puis, on a la chance d'avoir ce produit qui peut être un multifonction, plusieurs en un, on va dire. Donc ça, c'est cool. Donc, les boucles coupe-vent sont au prix de 1,89 €. J'ai payé 1,89 € pour les 4. Enfin, j'ai payé. Voilà, ce sont des partenariats, mais le prix est de 1,89 €. Je vous dis, aujourd'hui, je suis un petit peu à côté. Ensuite, j'allais déjà ouvrir sans vous montrer. Alors, j'ai repris ceci, le rouleau noir de bandage auto-adhésif, qui est super pratique quand j'ai eu un ongle qui s'arrachait ici, puisque j'avais mis des capsules. Et ben, en attendant que l'ongle continue à bien se décoller, puis j'avais l'ongle ici mal coupé, et franchement, ça a été... c'est d'une douceur. Alors, je les utilisais, je les coupais, et je les roulotais autour de mon doigt. Voilà. Et hop, j'avais coupé. Et puis quand je mettais mes mains dans l'eau, j'enlevais. Et quand j'avais fini d'avoir les mains dans l'eau, je venais remettre mon petit, comment j'appelais ça, ma petite chaussette de doigt. Voilà. Donc je trouve ça super pratique. Mon premier rouleau vert est quasiment fini parce que ma fille l'a utilisé également. On a été à 3 dessus, en fait, on va dire. Donc du coup, c'est un indispensable. J'ai vu qu'en pharmacie, ça se vend également, mais de couleur beige naturelle. Vous voyez, les bandages de contention. Donc voilà, franchement, en plus, on les a de toutes les couleurs. On peut les trouver vert pomme, vert fluo, vert plus foncé, du noir, du blanc, du rouge, du fuchsia, du rose pâle. On a aussi avec des motifs, des petits cœurs, des pandas en genre Vichy, damier. Donc franchement, c'est super pratique. Moi j'adore, hein. Franchement, pour avoir dégommé un rouleau, je vous dis, on l'adore ici. C'est devenu un indispensable de la maison. Donc voilà, c'est génial, franchement. L'essayer, c'est l'adopter, hein, mais carrément. Donc, comme c'est plus masculin, je me suis dit, bon, allez, un deuxième rouleau, on ne sait jamais. Mon mari étant dans la mécanique, on ne sait jamais, ça peut être pratique. Je ne veux pas porter la poisse, mais bon, avoir ceci, c'est toujours un petit indispensable. Donc, le prix de ceci, protecteur de doigts noirs, j'ai marqué, 1,83 €. Voilà. Ensuite... allez, on passe à ceci. Quand vous voyez, pour certains et certaines, c'est voilà, ça parle. J'ai pris une réglette organisateur de fil. J'aimais bien ce modèle. Je le trouvais sympathique. Alors, bien sûr, il est toujours recouvert d'une pellicule protectrice qu'on vient gratouiller sur le bord, qui n'est pas toujours évidente à avoir. Encore pire quand j'avais des faux ongles. Mais c'est tellement bien mis qu'il n'est pas toujours simple. Je vois que je gratte. Ça y est, j'ai le bout. Voilà. Mais j'ai pas envie de tout enlever. Vous voyez, vous pourrez en voir d'autres hein, dans d'autres vidéos que j'ai faites. Franchement, ça... là, c'est mat. C'est vraiment mat. Je vais quand même enlever une petite partie pour vous montrer. Hein. Mais il n'y a pas photo. Là, j'ai enlevé. Et regardez à côté, c'est terne, quoi. En dessous, c'est... voilà. Il n'y a pas de secret.
Donc cet article, moi je l'adore, hein. Franchement, c'est bien prévu, c'est bien conçu, surtout pour des gros projets où il y a pas mal de fils, pas forcément en nombre des chevaux, puisque là ça va quand même jusqu'à 36, donc c'est déjà pas mal. On peut en avoir 2 dans un projet, dans un kit d'une broderie, mais quand on a des grosses quantités, il faut quelque chose d'assez costaud. Et franchement, c'est solide, c'est solide. Le seul inconvénient que j'ai eu avec c'est que ça s'enlevait ici sur les bords à certains endroits. Mais bon, je m'étais dit, si ça s'enlevait plus loin, j'aurais mis à l'arrière du vernicole pour stopper le fait que le film plastique s'enlève en fait. Donc voilà, donc ici on voit bien les chiffres, hein, franchement. Le haut, bien sûr, c'est un peu plus foncé, donc c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus foncé. Soit vous les réécrivez à l'arrière, tout simplement, pour être certain. Mais bon, c'est qu'on démarre ici à gauche à 1. On est jusqu'à 18 et là c'est 19 à 36, donc ça va, c'est vite fait, c'est vite vu. Alors je veux bien mesurer avec vous l'article parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas montré. Donc 6 de large, hein, avec les petites dentelles, et en longueur 28. Voilà. Et toujours présenté, ça c'est génial franchement, dans un petit, on va dire, étui cartonné. Et moi j'en ai gardé un dans lequel je les range tous en fait. Voilà, j'en ai pas 50 non plus, j'en ai 2. Avec celui-ci ça doit faire 3. Et franchement c'est bien, on a les petites pattes pour ranger dedans, au moins ils sont protégés. Et voilà, c'est tip top. Donc, pour cet article-ci, là, Monsieur le Chat, organisateur, 36 trous, ouais, 36 trous, c'est moi qui ai dû le noter, 3,77 €. Donc, bien sûr, hein, les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la société. Ça peut varier un petit peu, ça peut descendre comme ça peut monter un peu, mais c'est souvent quelques centimes. C'est rare que ça passe au-delà de l'euro. Mais bon, ça peut arriver. Moi, je ne connais pas le cours du dollar. Donc voilà. Allez, article suivant. Eh ben, on y arrive. Hein, on y arrive. Il ne reste plus qu'un article à vous montrer après. J'ai repris ceci. Bah oui, vous connaissez mon amour pour cette petite toile. Pour moi, ce sont des petites merveilles. Dès que j'aurai fini mon premier roulement, je vais essayer de m'atteler à essayer quand même une toile. Ouais, je vais essayer. J'ai déjà mes idées de roulement, hein, de projet. Mais ouais, ce serait bien de s'atteler à un petit projet. Je vais voir hein, ce que je vais remplacer après une fois que j'aurai au moins un projet fini sur mes 6 projets que j'ai pris en ce moment et qui ne bougeront pas tant que c'est pas fini. Voilà, je remplace, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je ne remplace que quand j'ai un projet terminé. Donc j'aime beaucoup cet article. Bon, on a des petites pluches comme ceci hein, dessus, mais c'est pas elles n'ont pas de défaut. Jusqu'à maintenant, j'en ai pris de plusieurs tailles. J'ai jamais eu de défaut. Il y a peut-être ici, là, même pas. Si c'est un petit défaut, dans ce cas-là, de toute façon, ça va être recouvert par vos croix. Et puis, soit on l'utilise de l'autre côté, du côté, à mon avis, oui, c'est l'envers, de toute façon. C'est même pas mon avis. À savoir que le surjet a un sens. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé ensemble. Je vais vous montrer. Alors, le surjet à l'arrière, regardez ce que ça fait. On voit que c'est, je sais pas, c'est pas net. On voit le fil, il est comme fort écarté. On a des petits traits ici. Et regardez l'avant. L'avant, c'est plus net, c'est plus rapproché. Et on a le point qui vient faire sur le bord de votre toile. On voit que les points sont fort rapprochés. Et l'arrière, regardez, c'est comme ceci. Vous voyez, on a une netteté du point de couture, tandis qu'à l'arrière, pas du tout. On a l'impression d'un fil synthétique de part et d'autre. C'est-à-dire, oh là, le chat est en train de se... C'est bon, j'ai cru que j'allais devoir faire du sauvetage de chat sur la table à repasser. Donc, le fil de piqûre
est net sur l'endroit. Sur l'arrière, il l'est beaucoup moins. Vous voyez, on dirait un fil vraiment synthétique au fil de piqûre et au fil... Enfin, c'est un zigzag, hein, le surjet, mais à plusieurs fils. Voilà, il y en a un qui va faire la piqûre, et il y en a 2 ou 3, suivant les surjeteuses de toute façon, qui vont venir faire la forme du surjet. Donc voilà comment on reconnaît un endroit d'un envers. Maintenant, toujours faire attention que... alors, pour un tissu comme ça, je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Vous voyez la pliure, donc ça, c'est le dessus. Hein. Mais sur un vêtement, si vous voulez faire un vêtement, toujours bien regarder, c'est un plus pour que votre habit soit vraiment joli du début à la fin. Donc, de bien faire votre piqûre endroit du tissu sur le dessus. Voilà, mais bon, telle n'est pas la question, mais voyez, comme je venais de vous dire en début de vidéo, des petites astuces, des petits conseils. Voilà. C'est une petite odeur. C'est pas une odeur désagréable, je sais pas, c'est une petite odeur de naturel. Ouais, je sais pas, j'adore, franchement, j'aime beaucoup ces toiles. Et puis c'est d'une douceur, c'est une 36 par 36 à 3,15 €. Il me semble que j'avais pris 28 par 28. J'ai un peu pris les tailles qui se font. Alors, je veux bien mesurer également avec vous, mais bon, à savoir que peut-être d'un coupon à un autre, ça sera peut-être pas la même taille. Hein. On n'est pas la personne. Je suis obligée de mettre plus loin, donc vous pouvez pas voir parce que j'ai le support du téléphone qui va me déranger. Alors, on a 35,7 sur... Là, ici, il faut déplier ma petite toile. En plus, elle est pliée. Alors, je m'accroche avec le bracelet. Elle est pliée. Si vous faites du point compté, vous avez déjà une sacrée pliure qui est déjà qui est marquée dans le tissu. Alors, 35,7. Je reprends dans l'autre sens pour voir que je ne me suis pas trompée. « 36,2. Et dans ce sens-là, c'était quoi? Pour être certaine, mais bon, on voit à des endroits que c'est pas coupé tout à fait droit. 35,5. Voilà. Donc il est tout doux, il est vraiment, vous voyez, hein, il est pas rigide. Moi, enfin voilà, je vais tester et puis vous en verrez des nouvelles sur la chaîne. Voilà, on arrive déjà au dernier article et c'est un article que vous allez aimer. Enfin, je pense, puisque c'est du point de croix. Il s'agit de ce chat. Je le trouve magnifique, mais pas que. Vous allez découvrir. Je vais ouvrir le plastique et vous allez découvrir avec moi. Hop. Alors, je l'ouvre un peu loin. J'essaye. Hop. Voilà. Alors, l'illustration, elle reste collée à l'intérieur. Alors, voilà, le petit chat en question qu'on va venir broder. Il est trop joli, je le trouve trop mignon. Pourtant, son petit nom, on dirait comme un petit groin. Mais je trouve c'est délicat de l'avoir fait avec des petites formes de floral. C'est vraiment joli. Donc, apparemment, c'est 30 par 30. Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai noté sur le carnet? 30 par 30, c'est ça. Alors, nous avons les instructions ici en grand, à part. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la broderie point de croix, vous avez toutes les instructions nécessaires, même si c'est pas écrit en français. Les petites miniatures en photo vous expliquent très bien comment faire du point de croix estampé, du point de croix compté, comment on fait pour tout enlever, l'estompé de la toile, le repassage final. On vous montre dans quel sens il faut faire. Et ça, j'avais jamais fait attention en fait, qu'il y avait des flèches. Et on vous montre divers points que l'on peut trouver ou utiliser dans certaines broderies. Voilà, c'est toujours bien de l'avoir pour les nouvelles personnes. Ensuite, nous avons le modèle ici, le patron. Donc, il est assez petit, hein, parce que, regardez, voilà. Il fait 101, 2, 3, 103 sur 103, logiquement dans le sens, hein, vu que c'est un 30 par 30. Voilà, c'est bien ça.
on va avoir 11 couleurs, on va avoir des jolies couleurs. Donc ici est référencé le nombre des chevaux qu'on va avoir, les symboles à côté, le code couleur de chacune d'entre elles et les couleurs approximatives du fil que l'on va venir passer sur la broderie. Voilà. Et toujours ici en miniature notre petit chat. Voilà. Donc ça ici c'est couleur symbole et ça ici c'est couleur toile terminée. Voilà. Alors la toile. Les fils restent collés. Allez, zou. Voilà. Donc voici la toile. Donc elle n'est pas très grande, hein, vu que c'est une 30 par 30. Je vais décaler mes feuilles. Donc c'est sur une toile Aïda 11 CT. Voilà. Alors ici on a des petites informations en anglais hein, sur l'utilisation de la toile, d'y prendre soin puisque c'est une toile estampée et que ça pourrait partir à l'eau, donc pas de source liquide proche de votre projet tout simplement. Donc ici sur la droite on a ce que je viens de vous expliquer sur le patron, hein, le nombre des chevaux qu'on va retrouver, leur symbole et leur code couleur. Voilà. C'est une toile partielle, donc tout ce qui est blanc restera blanc. Voilà, on va juste venir broder ce qui est coloré par les symboles. Voilà, sur la toile, nous avons 2 aiguilles. On va mesurer quand même hein, ce petit projet. Alors, je me souviens plus que j'avais noté la taille. Pour moi, c'est du 11. C'est du 11. On voit bien que c'est du 11. Une fois, je m'étais trompée, mais non, là, il n'y a pas de doute. Alors, 24. Sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits projets, des toiles où c'est pas noté, hein, si c'est du 11 ou pas. 24. À force, après, c'est vrai qu'on a l'œil. L'autre jour, je m'étais trompée, mais je sais pas ce que j'avais, peut-être de la fatigue aussi. Sinon, allez voir dans le descriptif, dans le titre, le descriptif. Donc, des fois, dans le descriptif, même certaines boutiques, au niveau du titre, il y a des erreurs, ça peut arriver. Mais à force, voilà, on voit que le carré est quand même bien grand. Voilà. Alors, je vous la mets ici. On va regarder les fils. Donc, on n'a pas beaucoup de quantité, hein, vu que c'est un projet partiel qui n'est pas très grand. Voilà. Donc voilà pour les fils. Donc on a du jaune, un jaune pétant qui est le numéro, c'est le symbole 1 tout simplement, hein. C'est celui qui sera ici en rose. En fait, ouais, vous voyez, j'ai eu un petit bug dans ma tête, ça arrive, hein. J'ai vu jaune et j'ai vu jaune ici, donc j'allais dire c'est le 2, mais non, je dis des bêtises, hein, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est des couleurs symboles, hein. Ici c'est les couleurs définitives de votre toile. Vous voyez, quand un petit moment de faiblesse, de fatigue, et ben voilà, on dit des bêtises. Donc voilà, les couleurs, ça sera vraiment très très joli. On a 2 nuances de bleu, un moyen et un clair, du violet, du rose, du noir. Le noir, il y en aura pas mal parce que il y a le jaune, c'est du noir, c'est du 310, c'est le 2. Et il y a pas mal de noir. Et ensuite, on a ces 2 couleurs-ci, elles sont très jolies. Le 11 et le 3865, je m'en doutais. Et celui-ci, pardon, il est très beau. Voilà. Mais j'en ai pas fini. Eh ben non, parce que regardez ce qu'on a avec notre toile. Il s'agit d'une toile en broderie perlée partielle. Et je sais qu'il y a un autre modèle qui a la petite vache. Il doit y avoir aussi un gnome. Et franchement, je me suis dit, ça peut être sympa. Surtout que j'ai une idée pour ce petit projet par la suite. Donc, je me suis dit, allons-y gaiement. Donc, on revient à notre toile. Regardez votre toile. Chaque symbole va être recouvert par sa couleur. Rappelez-vous, nous avons 11 écheveaux, donc 11 couleurs, 11 symboles. Donc, on a 11 sachets de petites perles de rocaille. C'est-il pas tout mignon tout ça? Donc je trouve ça génial. Donc c'est bien emballé en plus, sachet zip.
Et oui, c'est génial, franchement, sachet zip. Donc le jaune, alors est-ce qu'il y a marqué des numéros? Tout à fait. Le 1, c'est avec votre fil jaune, on est d'accord? Un jaune. Voilà. Ensuite, le 2, c'était celui-ci, sachet noir. On est d'accord? Je vais vous les montrer. Je vais toutes vous les montrer. C'est important parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait ensemble, à part de la broderie perlée pour les porte-clés. Donc le 1, le 2 du noir classique, hein, le jaune est à reflet. Le 3, attention, il y a des quantités qui ne sont pas très importantes, donc il faut faire attention. Hein. Surtout essayez d'utiliser au premier abord les perles qui vous paraissent les plus jolies, les moins défectueuses, parce qu'ici j'en vois une qui est mal fichue. Donc celle-là, je vais l'irradier. Mais si vraiment j'en ai besoin, bah, je la mettrai vraiment si j'ai plus de perles. Donc le 3, c'est celui-ci. Voilà. Je les rangerai après. Le 4, le fil rose. Le 5, le fil rouge. Ça fait marrant de dire ça, le fil rouge. Le 6, le orange. Le 7, le vert. Le 8, le bleu. Attention, vous avez deux bleus. Donc c'est celui-ci. Alors la perle à côté, ouais, elle est quand même plus, elle est, vous voyez, elle est plus claire. Donc ça c'est pour celui-ci. Hop, j'essaie de vous mettre au milieu parce que je suis prise par le support téléphone. Ensuite on tourne le 10. J'espère que j'ai pas fait trembler l'écran. Je crois que j'ai buté dans le téléphone. Celui-ci. Et le 11. Celui-ci. Voilà, c'est vraiment des couleurs qui se rapprochent. Hein. Donc, pour ceci, on va travailler sur un brin plié en deux. C'est le seul moyen de pouvoir venir enfiler vos perles. Ah, c'est ma chienne, je me suis demandé quoi. On a une aiguille plus fine et on a une aiguille plus épaisse. Alors, pourquoi une aiguille plus épaisse? Bonne question, ça doit être une petite erreur, mais je vous conseille d'utiliser celle au chafin parce que... Au chafin. La grosse ici, ça passera jamais. Ça passera pas dans le chat de l'aiguille. Voilà, ça c'est vraiment une aiguille de finition. Vous savez, quand on a les broderies porte-clés perlées. Ça, c'est vraiment pour ça. Mais vu qu'il va falloir mettre... Tout va être couvert de perles. J'arrive même pas à remettre. Bon, j'avais trouvé un autre petit trou. Ça ira très bien comme ça. Donc, tout sera perlé. Je vous invite à regarder l'illustration, me semble-t-il, sur le lien que je vous aurais mis en barre d'infos. Vous avez le rendu final, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est un petit projet qu'on va venir retrouver assez rapidement quand j'en aurai terminé un sur la chaîne. Voilà. Ça, c'est la mistinguette. Donc, voilà. De toute façon, on reverra bien plus précisément, mais pour moi, je ne dis pas de bêtises. Tout est à broder en perles. Voilà, c'est une broderie perlée chat. 30 x 30 et son prix est de 8,89 €. Voilà, comment donner de l'éclat à vos fils. Et voilà aussi pourquoi on n'a pas grande quantité de fils, hein, puisqu'on va prendre un brin qu'on va plier en deux. Voilà, pour pouvoir passer votre fil, sinon ça ne passera pas. Après, si vous n'aimez pas les perles, ben, c'est de le faire sans les perles. Maintenant, je sais qu'il existe sans les perles. Voilà. Bon, je vais aller voir et je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, ça va être super sympa. Il n'y a pas beaucoup de choses à broder, mais ça prend du temps. Hein. La broderie perlée, le point de croix en lui-même. Donc, ce ne sont pas des croix qu'on va venir faire, mais des demi-croix. Même si c'est du 11 CT, on va utiliser un brin plié en deux parce que passer une perle sur 3 fils, 3 brins, de toute façon, ça ne servirait à rien. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de l'utiliser dans 2 brins pour déjà consolider. On pourrait prendre un fil, mais votre perle ne serait pas, comment dire,
déjà, elle ne serait pas bien sécurisée et puis elle aurait tendance à trop bouger. Tandis qu'en passant dans de brun, votre perle sera bien stabilisée sur chaque point que vous allez former. Voilà, conseil aussi de toujours passer faire vos enfilages de demi-croix, toujours votre half stitch avec votre perle dans le même sens. Voilà, donc voilà pour cette petite découverte sur la chaîne, nouveauté. On va pouvoir broder en perles. Voilà, donc je rangerai soigneusement de mon côté mes petites perles dans leur sachet, puisque sinon ça sera hyper long de le faire, surtout bien les ranger, vous munir d'un petit pot pour vos perles, mais ça on y reviendra quand on les fera. Dès que j'ai un projet qui se termine, on va le remplacer par celui-ci, et il y en a un qui est proche de sa fin. Voilà, donc ça sera assez rapide à retrouver sur la chaîne. Voilà, vous avez une petite annonce qui est faite au passage. Voilà, je vais bien ranger les fils. Donc voilà, allez, c'est parti. On va revoir les articles que j'ai sélectionnés pour cet unboxing. Donc je remercie énormément Paint by Number Day pour la confiance qu'ils me font. D'ailleurs, justement, on avait échangé parce que je ne recevais pas. Ils pensaient que j'avais reçu les produits et non. Et en fait, je les ai reçus le lendemain. Et au matin, on avait encore discuté pour se demander... ils m'ont dit d'être patient, que ça allait arriver. Et qu'ils s'excusaient parce qu'ils pensaient que j'avais reçu. Mais non, parce que moi, j'avais été voir le suivi de la commande. Et c'était toujours au centre de tri. Et c'était pas encore livré. Donc voilà, allez, c'est parti. On revoit ensemble. Alors, les anneaux boucle coupe-vent au prix de 1,89 € pour 4 anneaux. Donc les couleurs sont vraiment faites de façon aléatoire. Ensuite, nous avons l'organisateur 36 trous au prix de 3,77 €. Ensuite, le protecteur de doigts, comme j'ai marqué, le pansement auto-adhésif noir au prix de 1,83 €. La toile de tissu 36 par 36 au prix de 3,15 €. Et nous avons pour finir la broderie Perlécha 30 par 30 au prix de 8,89 €. Donc voilà pour les articles que j'ai sélectionnés pour cet unboxing. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut fort agréable comme toujours. Et puis de découvrir ceci et qu'on va faire ensemble bientôt sur la chaîne. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!